Vous vous rappelez peut-être que dans mon épisode sur les studios Braille, j'avais parlé de ma série préférée de l'époque, qui était Hors de l'Encrier, que je trouve à la fois la plus drôle et la mieux animée. Mais je ne m'étais pas attardé sur son équipe technique, car les frères Fleischker vont bien vite quitter les studios Braille pour aller donner libre cours à leur génie technique et fonder leur propre studio. Revenons un peu sur Max Fleischker. Migrant arrivé d'Australie aux États-Unis en 1887, à 4 ans, ses parents s'établissent à Brooklyn. Son père, William, ouvre une boutique de tailleur spécialisée dans les vêtements d'équitation pour femmes. On voit déjà le génie d'inventivité chez son père, le seul tailleur de New York à avoir installé un cheval empaillé dans sa boutique, afin que les dames puissent essayer leurs vêtements d'équitation en conditions réelles. C'est également lui qui a inventé le bouton qui s'enlève. Max Fleischker a 12 ans lorsqu'il rencontre sa jolie voisine Essie, qui deviendra plus tard sa femme. Je ne surprendrai personne en disant que Max adore dessiner, mais il va se porter tout d'abord vers une école de mécanique, et il va notamment suivre les cours de George B. Bridgman en 1898. En 1900, il a 17 ans lorsqu'il va voir le Brooklyn Daily Eagle, le journal, et leur propose de payer lui-même 2 $ par semaine simplement pour rester observer le département artistique, fasciné qu'il est par les comics qu'il dessine chaque semaine. Robert S. Ardell, le patron du journal, est impressionné et l'embauche comme livreur, sachant qu'il va vite se faire une place, et en effet le jeune Max Fleischker devient photographe. En 1902, il devient le plus jeune dessinateur de cartoon, avec 2 comics réguliers, Algie et E.K. Spocher, qui parle de caméraman. Son amour pour le cinéma commence lui aussi à se dessiner. D'ailleurs, au Brooklyn Daily Eagle, Max Fleischker rencontre un certain John Randolph Bray, dont on a déjà parlé. En 1905, Max perd faire de la gravure, qui rapporte plus que les comics. Des gravures de machines, toujours passionné d'ingénierie, est alors remarqué par Waldemar Kleinfert, éditeur en chef du Popular Science Monthly, qui va l'embaucher à son tour. C'est en 1905 également qu'il a l'idée d'ouvrir son propre cinéma à Brooklyn, avec son beau-frère, qui a masse d'argent qu'il va pouvoir investir, et ses frères à lui, l'un étant ingénieur, inventeur du grappin de foire, l'autre étant électricien. Malheureusement, le cinéma Fleischer n'a pas marché, et Max est bien vite obligé de fermer pour retourner faire ses gravures. C'est dans cette période que Waldemar Kleinfert, qui s'est pris d'affection pour le jeune Max, pense que celui-ci pourrait rendre des dessins animés bien plus beaux. Max a alors l'idée de combiner ses 2 passions, la mécanique et le dessin, et va ainsi inventer la rotoscopie. Il a lui-même déposé son brevet pour le rotoscope, qu'il a construit avec ses frères. Ils vont alors ensemble se lancer dans la création du premier dessin animé en rotoscopie. C'est son frère Dave qui va jouer le seul acteur, un clown, et Max dessine par-dessus les mouvements de son frère filmé. Ensemble, ils vont mettre 1 an pour réaliser un film d'1 minute 30. Lorsqu'ils apprennent le temps de production, aucun producteur ne veut embaucher les Fleischer pour réaliser d'autres films du même genre, malgré la qualité de l'animation. C'est alors que Max Fleischker va rencontrer son ancien partenaire John Randolph Bray à la Paramount, et il se trouve que le co-inventeur du cellulo cherche des dessins animés de qualité. Il s'arrange alors avec Fleischker, qui lui promet de réaliser un dessin animé en rotoscopie par mois. Malheureusement, ceci arrive en 1914, en même temps qu'un autre incident, ce qui fait que Max Fleischker va d'abord se retrouver à dessiner des dessins animés de propagande et d'entraînement avec Jacques Leventhal.
C'est en 1919, après la fin de la guerre, que sort le premier Hors de l'Encrier. Toutes les critiques et même le public sont très élogieux à propos de ce dessin animé dont l'animation est quasi parfaite. En 1921, alors que le studio Bray est dans de sales draps, les frères Fleischker partent fonder leur propre studio d'animation, le Fleischker Studio, dont les films seront distribués par Margaret J. Winkler. Leur premier employé est Charlie Shetler, qui sera animateur. Dave est réalisateur, Charlie, un autre frère, est ingénieur en chef, Joe, un autre frère, est électricien, et Lou s'occupe de la musique. La série Hors de l'Encrier va durer jusqu'à 1929 et, donc plus de 10 ans, 61 épisodes au moins nous sont parvenus. Ils sont tous d'une extrême qualité tant au niveau de l'animation que de l'humour. Coco le clown, le protagoniste, sort de l'encrier à chaque fois d'une manière différente, est embêté ou embête le dessinateur en live action qui est Max Fleischker. C'est une série qui est à la fois techniquement très belle mais utilise pleinement le potentiel de l'animation puisque le dessinateur peut dessiner n'importe quel ennemi, n'importe quel obstacle à Coco qui va lui-même pouvoir s'en échapper de la façon dont il a envie. Les possibilités sont infinies et les situations sont très variées. Dans un épisode, Coco part sur Mars. Dans un autre, il veut attraper une souris. Dans un autre, il veut travailler. Dans un autre, il veut des bulles. Dans un autre, il part en vacances. Dans un autre, il se bat avec un boxeur. Dans un autre, c'est un western au pays des jouets. Ils sont parfois au paradis, parfois au pays de l'encre invisible. Une fois, ils voyagent dans le temps. Mon préféré, ça reste La Ligue des Nations de 1924, dans laquelle on voit une version de Coco de plusieurs pays, chacune avec leurs stéréotypes, qui partent à la guerre contre des Martiens. Mais Hors de l'Encrier ne sera pas le seul produit des Fleischker Studios, puisqu'en 1923, Max Fleischker réalise la théorie de la relativité d'Einstein avec le professeur Gareth Serviss, qui est une tentative d'expliquer au monde entier, de façon la plus simple possible, cette théorie. Il récidivera toujours en 1923 avec Évolution, qui mêle des animaux en live action, fragments des métrages réalisés par un certain Willis O'Brien, notamment Le fantôme de la montagne sommeil. Ces deux films représentent bien la passion de Max Fleischker, qui n'avait pas fait de longues études, mais qui avait envie d'expliquer au monde les théories les plus complexes. En 1924, les frères Fleischker vont faire une tentative de dessin animé parlant avec les Song Cartoons, en s'associant à Monsieur Le de Forest et son invention, le phonofilm, qui permet de graver de la musique directement sur les bobines de film. Ils vont ainsi produire des cartoons chantants. Ils vont en profiter pour inventer une sorte de karaoké, puisque dans les dessins animés, on peut apercevoir une balle qui rebondit sur les paroles au moment où elles sont chantées. Les Song Cartoons ne sont pas que chantants, puisqu'en 1926, avec Ma vieille ferme du Kentucky, on entend le premier dialogue dans un dessin animé. Mais malheureusement, ça ne suffira pas à attirer le public,
Et en 1926, les studios Fleischer sont au bord de la banqueroute. Ils vont alors se mettre à distribuer des cartoons d'autres sociétés, jusqu'à ce qu'en 1929, les studios soient renfloués par un certain Frank Goldman, propriétaire du laboratoire de films Carpenter-Goldman. Et on entre alors dans une ère sonore pour les films Fleischer, mais ceci est une autre histoire.